Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va démarrer une série de vidéos où je vais vous expliquer certains termes techniques. De cette façon, si vous vous demandez ce que veut dire telle ou telle expression, eh bien, vous n'aurez qu'à la taper dans YouTube ou sur ma chaîne et je vais essayer de toutes les regrouper dans plusieurs vidéos. J'essaie de faire une vidéo par thème, de sorte à ce que vous puissiez facilement les retrouver. Et on démarre tout de suite avec la liquidité d'un bien immobilier. Alors quand on parle de liquidité d'un bien immobilier, ça peut paraître un peu justement antinomique, tout simplement parce qu'un bien immobilier, de prime abord, n'est pas liquide, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez immédiatement échanger. Bien au contraire, un bien immobilier est très difficilement un bien liquide parce que l'argent que vous allez placer dedans, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir le récupérer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme l'argent que vous avez sur un livret A ou sous votre matelas par exemple. Cet argent-là, vous pouvez l'avoir presque, surtout pour le livret A, directement. Mais un bien immobilier, quant à lui, l'argent qu'il va représenter ne sera pas justement aussi liquide que l'argent que vous avez sous votre matelas ou que éventuellement un PEL, qu'un livret A, qu'une assurance vie aussi. Une assurance vie reste quelque chose de liquide, même si ça peut être à assez court terme, genre il faudra peut-être 2 semaines, 1 mois pour récupérer l'argent, mais ça reste quand même quelque chose d'assez liquide que vous pouvez assez vite retrouver. Tandis que derrière, un bien immobilier, eh bien, il faudra le temps de trouver un acquéreur, l'acquéreur trouve son financement, sauf s'il a déjà justement les liquidités pour l'acheter, que vous passiez devant notaire, etc. Ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas, pour récupérer l'argent que représente un bien immobilier. Alors, bien entendu, plus un bien immobilier va être rare, plus sa liquidité va être importante, tout simplement parce que vous allez pouvoir avoir plus facilement trouvé un acquéreur qui va aller plus vite dans l'acquisition et donc vous récupérerez plus vite votre argent. De même, il y a des types de biens plus liquides que d'autres. Un parking, par exemple, est quelque chose de très liquide, puisque des parkings dans des grosses villes, ça se vend comme des petits pains. Du moment que vous mettiez un prix raisonnable, vous pourrez très facilement le vendre. Tandis qu'un immeuble, ce sera quelque chose de moins liquide, car plus compliqué à vendre. Encore que ça va dépendre des emplacements, ça va dépendre des prix, des régions, bref, ça dépend d'énormément de choses. Mais en moyenne, sachez que un immeuble est beaucoup moins liquide qu'une place de parking, et ça va être pareil pour les appartements. Surtout dans des grosses villes, un studio sera plus liquide qu'un F3, un F4, un F5. Ces choses-là sont plus difficiles à vendre, tout simplement parce qu'il y a moins de personnes qui vont les acheter. C'est le principe de la liquidité d'un bien immobilier. J'espère que cette explication aura été claire, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, des termes techniques que vous voulez que j'explicite, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!